ville de Lapocatière dépose à son tour son budget pour 2025. Le gouvernement du Québec acquiert les terres de Rabaska. La MRC de Montmagny se positionne comme leader dans l'intégration de l'intelligence artificielle. Vendredi 20 décembre 2024. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre bulletin d'information régionale sur le réseau de télévision CMA-TV. Selon le communiqué émis par la ville de Lapocatière, les membres du conseil municipal ont dû faire beaucoup d'efforts afin de limiter la croissance des dépenses en raison de plusieurs éléments difficiles à contrôler qui ont eu des impacts sur le compte de taxes de la prochaine année. Le budget 2025 de la ville de Lapocatière, au chapitre des revenus et dépenses, sera de 11 299 302 $, en croissance de 4,11 % par rapport à l'exercice budgétaire de 2024. Quant au taux de la taxe foncière générale pour le secteur résidentiel, celui-ci s'établira à 91 cents et demi du 100 $ d'évaluation, comparativement à 88 cents du 100 $ d'évaluation en 2024. Pour les immeubles non résidentiels, la même augmentation s'appliquera pour s'établir à 1,41,5 $ du 100 $ d'évaluation, comparativement à 1,38 $ du 100 $ d'évaluation l'an dernier. Parmi les principales charges financières pouvant expliquer le budget 2025 et les taux de taxes établis, on note une hausse importante de 22 % sur la taxe de service des matières résiduelles, s'expliquant par la nouvelle réglementation provinciale de Recyc Québec, obligeant la ville à rouvrir son contrat de collecte des matières résiduelles avec le sous-traitant, laissant présager des hausses importantes de coûts de transport de ces matières. Cependant, l'adhésion par la ville à la nouvelle régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles du Kamouraska devrait contribuer à faire diminuer la facture. La ville peut compter sur les revenus provenant de la péréquation provenant du gouvernement du Québec pour un montant de 430 000 $, comparativement à 248 000 $ en 2024, ainsi que sur le revenu du partage de la croissance d'un point de la TVQ au montant de 350 000 $, comparativement à 210 000 $ l'an dernier. La part du budget consacrée au remboursement de la dette est en augmentation à 11,82 %, comparativement à 11,22 % en 2024. Le coût de la dette représente un montant de 1 335 550 $, dont près de 375 000 $ seront affectés aux intérêts. Le plan triennal d'immobilisation prévoit des investissements totaux de 16 942 650 $ pour les années 2025, 26 et 27. En 2025 seulement, la Ville prévoit un montant de 5 664 150 $ consacré principalement aux travaux sur la 4e avenue Pinchot. Des montants seront également consacrés à l'achat d'un véhicule pour les services techniques, à l'achat d'équipements au service de l'hygiène du milieu, aqueduc et égouts, ainsi qu'au service incendie, au remplacement de plusieurs équipements informatiques et à des aménagements aux infrastructures et espaces récréatifs. Selon la ville de Lapocatière, l'exercice budgétaire se serait avéré plus complexe cette année en raison des défis et des enjeux toujours grandissants qui incombent aux municipalités, confirmant par le fait même, pour les élus, l'importance de la poursuite des démarches de regroupement avec les municipalités voisines. Le recrutement, la rétention de la main-d'œuvre spécialisée, le maintien des services municipaux à prix abordable, la pérennisation des services de proximité et l'amélioration de l'attractivité commerciale demeurent les principaux défis auxquels les villes sont confrontées. La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, le député de Lévis et ministre de l'Éducation, Bernard Drinville,
et le ministre responsable des infrastructures et ministre responsable de la région de la capitale nationale, Jonathan Julien, annonçait hier la signature d'une entente avec Rabaska et la société en commandite Rabaska, permettant l'acquisition de la totalité de leurs parts, de leurs actions et de leurs actifs pour un montant de 38 millions de dollars. Cette entente inclut des terrains d'une superficie de plus de 276 hectares situés à Lévis et donnant accès au fleuve Saint-Laurent, qui présente un important potentiel en matière de développement économique et comprennent des terres agricoles à protéger. L'entente permet de concrétiser la vision du gouvernement du Québec qui souhaite faire un usage mixte des terrains afin de protéger le territoire et les activités agricoles tout en favorisant le développement économique régional, et ce, en collaboration avec la ville de Lévis. Plus précisément, le gouvernement souhaite intégrer de façon permanente 109 hectares en zone agricole, dont environ 65 hectares étaient demeurés en culture au fil des années. L'entente permet également l'utilisation d'une portion des terrains d'une superficie d'environ 167 hectares à des fins industrielles. Au cours des prochains mois, les représentants gouvernementaux collaboreront avec les responsables de la ville de Lévis afin de coordonner les travaux d'analyse nécessaires pour rendre la partie industrielle du site prête à l'investissement. Situé entre le majestueux fleuve Saint-Laurent et l'autoroute 20, ce territoire hautement stratégique revêt un potentiel économique exceptionnel. On pourra y accueillir des investissements industriels d'avenir tout en préservant la vie agricole. Tout le monde y gagne, surtout Lévis et Chaudière-Appalaches, qui pourront bénéficier, dans quelques années, d'un site exemplaire où l'agriculture et le développement industriel cohabiteront en harmonie, a commenté Bernard Dréville, député de Lévis et ministre responsable de Chaudière-Appalaches. Après près de 40 ans de tergiversation, c'est fait. Notre engagement signe une entente pour accueillir des projets industriels d'avenir dans la zone économique métropolitaine de Québec et de Lévis, tout en préservant d'importantes terres agricoles. Avec cet usage mixte des terrains de Rabaska, on se donne les moyens d'assurer le développement industriel et agricole de la région pour les prochaines décennies. Et c'est comme ça qu'on construit un Québec plus vert, fier et prospère, de rajouter Mme Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du développement économique régional. Rappelons que les terrains de Rabaska font partie intégrante d'une zone industrialo-portuaire reconnue par le gouvernement du Québec et sont en partie identifiés au schéma d'aménagement et de développement de la ville de Lévis depuis 1987 comme secteur propice à accueillir des projets d'envergure. La MRC de Montmagny se positionne comme leader dans l'intégration de l'intelligence artificielle. On vous donne tous les détails après la pause. Chère Montmoitoise, chers Montmoitois, au nom du conseil municipal et des employés de la ville de Montmagny, je vous souhaite le plus beau des Noëls et une année 2025 remplie de santé, de bonheur et de belles réussites. Alors à tout le monde, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Grandeur Nature, votre épicerie santé au 100 rue Saint-Thomas, Montmagny. Chez nous, retrouvez l'humanité des conseils professionnels en santé. Merci d'être avec nous depuis plus de 30 ans. L'équipe de Grandeur Nature à Montmagny vous souhaite un joyeux temps des fêtes. L'équipe du Proxy Montmagny vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Proxy Montmagny, 1 boulevard Taché-Ouest. Toute l'équipe Desjardins Entreprises Côte-du-Sud vous adresse ses vœux les plus chaleureux de bonheur, santé et prospérité pour la nouvelle année. Desjardins Entreprises Côte-du-Sud, votre partenaire de choix pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets. Joyeuses fêtes! Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Un reportage mettant en lumière les efforts déployés par la MRC pour intégrer l'intelligence artificielle dans ses services a été diffusé sur RDI le 18 décembre dernier. Renforçant sa position de leader dans le domaine, la MRC de Montmagny veut s'imposer comme un modèle innovant en devenant un chef de file dans l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses activités et services.
Amorcée en 2024, la MRC a choisi de commencer son intégration de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'inspection en bâtiment. En exploitant des outils technologiques avancés, l'intelligence artificielle permet d'améliorer la précision des analyses et de simplifier le processus pour ses employés, tout en garantissant des économies de temps et de ressources. L'introduction de l'intelligence artificielle dans l'inspection en bâtiment constitue une première étape. La MRC planifie d'étendre progressivement son utilisation à d'autres secteurs clés, notamment la gestion des cours d'eau. Des agents virtuels assisteront prochainement les employés dans leurs tâches quotidiennes, optimisant ainsi la gestion de ces ressources essentielles. Le succès de cette transformation repose sur un comité de travail dynamique composé d'employés déterminés à faire progresser leur organisation dans ce domaine stratégique, notamment par le leadership de Mathias Berlinger, coordonnateur de l'équipe d'Accès Entreprises Québec, spécialisée en innovation. De plus, l'expertise de Sylvain Landelais, consultant chez Coach IA, a joué un rôle crucial en apportant un accompagnement stratégique et technique pour le développement des agents virtuels. Ces nouveaux agents virtuels en intelligence artificielle permettent aux employés de leur fournir rapidement l'information requise en lien avec l'objet de leur demande, analysant ainsi efficacement cette demande au bénéfice du citoyen. En termes d'accompagnement et de productivité accrue, c'est si impressionnant ce que ces outils vont permettre de faire que je crois sincèrement que le milieu municipal n'aura pas le choix de les introduire dans leur quotidien, de mentionner la directrice générale de la MRC de Montmagny, Nancy Labrec. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie. Un appel, 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, voici les matchs à l'affiche dans les différentes ligues de hockey régionales pour la fin de semaine. D'abord, l'Everest de la Côte-du-Sud complétera son calendrier 2024 à l'étranger ce vendredi 20 décembre, alors que l'équipe sud-côtoise visitera le Collège français de Longueuil à 19h30. Samedi, la troupe de Simon Labrec se dirigera vers Joliette pour y affronter, une fois de plus, les Prédateurs au centre Marcel Bonin de l'Endroit. Du côté du Caron Industrie de la Ligue du Junior 2A, 2 matchs sont à l'horaire pour le prochain week-end, alors que l'équipe manimontoise se rendra à Saint-Agapi ce vendredi soir pour y affronter le PG de Lotbinière à 20h50. Demain soir, samedi 20h30, le Caron Industrie recevra l'Expert de Saint-Romuald à l'Aréna de Montmagny. Dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, un dernier blitz de rencontre sera de nouveau à l'affiche avant le congé des fêtes. D'abord, hier soir, nous avions droit au premier match d'une série aller-retour entre les deux formations de la route 279, alors que le Plastique Mort visitait les Éperviers à l'Aréna de Saint-Charles. Victoire de Saint-Charles sur Saint-Damien au compte de 4-2. Les deux équipes se retrouveront samedi soir, 21 décembre, 19h20, à l'Aréna J.E. Métivier de Saint-Damien. Ce vendredi 20 décembre, nous aurons droit à un calendrier de 3 rencontres débutant par un affrontement entre Montmagny et le Pavage Jéricho présenté à 20h30 au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. À 20h45, Saint-Joseph sera de passage au Centre Castel de Sainte-Marie dans le cadre du match 10e anniversaire du Joe Vanilla. Puis, à 21h, Saint-Prosper se rendra à Saint-Gilles pour y affronter les Mercenaires. Le dernier match de l'année 2024 opposera Saint-Joseph à Saint-Prosper, rencontre qui sera présentée samedi 21 décembre à 20h au Centre récréatif des Jardins. Dans la Ligue de hockey olympique maintenant, un programme double sera présenté dimanche alors que le restaurant La Rive visitera Hockey-Pneus à 13h30 et à 15h, Armoire Mathurin visitera le groupe MG. Enfin, dans le circuit senior KRTB, les seniors de la Pocatière se rendront au complexe Rivière-Bleue pour y affronter le frontalier Construction Unique du Trans à 20h.
Voilà ce qui complète ce bulletin d'actualité de ce vendredi 20 décembre. Dans un moment, les prévisions de la météo. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Êtes-vous Promutuelle Assurance? 88 248 7940. La 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 la. Bon, mais le temps doux, c'est terminé. On s'en va vers des températures beaucoup plus froides et l'hiver, le solstice de l'hiver arrivera à 4 heures demain matin. Donc, demain, c'est l'hiver officiellement, mais je vous dirais qu'il n'y a rien d'inquiétant pour l'instant. Si on regarde l'image satellite, il y a encore quelques nuages, mais rien d'inquiétant. Mais pour les prochaines heures, on parle d'un petit peu de neige, mais rien d'extraordinaire. Et si on regarde les prévisions jusqu'au 26 décembre, là, ben pour les gens qui seront sur la route, là, il n'y a vraiment rien de très important. Du moins, c'est ce qu'on prévoit pour l'instant. C'est quand même à très long terme. Donc, si on regarde, d'abord pour aujourd'hui, vendredi, on parle d'alternance de soleil et de nuages, avec des vents jusqu'à 15 km/h, maximum de -7. Avec le vent, on pourrait ressentir -16. Ce soir et la nuit prochaine, nuageux, faible neige intermittente débutant en soirée, vent devenant du nord-est à 20 km/h au cours de la nuit, minimum de -9, avec le vent -17. Demain, samedi, qui est la journée la plus courte de l'année, neige, accumulation de 2 cm, vent du nord de 20 km/h avec des rafales à 40, maximum de -7, on pourrait ressentir -17 avec le vent. Pour dimanche 22 décembre, soleil, maximum de -9. Lundi 23 décembre, soleil, maximum de -10. Pour la veille de Noël, le 24 décembre, alternance de soleil et de nuages, maximum de -6. Et si on regarde là, pour les gens qui projettent quelques petits déplacements au cours des vacances de Noël, ben, pour l'instant, ce sont que des prévisions. Le 25 décembre, alternance de soleil et de nuages. Et le 26 décembre, alternance de soleil et de nuages, avec -6 pour Noël et -4 pour le lendemain de Noël. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de -6 le jour, -16 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h25 et se couchera à 15h56 minutes. Il fait actuellement -12 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction est à 8 km/h. L'humidité est à 73 % et la pression barométrique est à 102,9 kPa. Mais voilà, ce sont les prévisions de la météo. Donc, il n'y a pas de tempête, du moins pour aujourd'hui. Ce sont des prévisions. Il y a des systèmes, des fois, qui peuvent changer la situation. Mais pour l'instant, jusqu'au lendemain de Noël, rien de très important. Le menu de cette journée du vendredi 20 décembre, dans un moment, c'est la chronique prévention Promutuelle. Et après quoi, on vous présente dans le cadre de notre série d'émissions à la découverte de télé-régionale, on s'en rendra à Thetford Mines et il y aura bien sûr l'actualité et les avis de décès. C'est le menu de cette émission du 20 décembre. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.